Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, pas de VOD pour une fois, mais aujourd'hui on va faire la tier list de tous les Gobblegum de Black Ops 3, que ce soit les classiques ou les mégas, et on est parti directement. On va les classer dans l'ordre dans lequel je les trouve, et donc on commence avec arrière-goût, qui nous permet de garder nos atouts lorsqu'on est réanimé, et en solo on garde tous les atouts sauf Quick Revive. C'est très fort, mais il y a un Gobblegum qui est encore un au-dessus, mais vraiment à plusieurs paliers au-dessus. Donc on va le mettre en A, parce que ça reste quand même un très bon atout. Antithèse alchimique. Si vous faites des high rounds, vous savez à quel point Antithèse, c'est un des Gobblegum les plus craqués qui existent. Et, fun fact, c'est un Gobblegum classique, qui se débloque certes au niveau 35, mais Gobblegum classique. Et pour le coup, il est très très fort S+. Obligé. Illico Presto qui nous permet de viser plus rapidement. Vous visez, arrêtez de viser plus vite et vous déplacez plus rapidement en ce faisant. C'est pas inutile, mais bon, il y a largement mieux quoi. Donc c'est partout sauf ici. Alors partout sauf ici, pareil, ça c'est un Gobblegum classique mais qui est très très fort. Ça peut vous sauver la vie, mais tellement de fois. Et notamment speedrun, c'est un des Gobblegum les plus puissants pour speedrun. Pas sur toutes les maps, mais clairement, c'est un Gobblegum qui peut vous sauver la vie d'une puissance. Il mérite d'être en S, je pense. Accélérateur d'arsenal est franchement pas mauvais. On va dire déjà c'est plus pratique qu'Illico Presto, mais ça reste pas dingue non plus. Il y a tellement mieux comme Gobblegum sur Black Ops 3 que franchement, il mérite quand même un petit B. Voilà, il est pas mauvais, mine de rien. L'arme de joie qui nous permet de réapparaître avec nos armes lorsqu'on est mort. Non, non. Personne l'utilise. Hein, personne l'utilise. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas accélérateur d'arsenal celui-là, c'est... Oui, c'était opération de charme. C'était opération de charme, qui nous permet de changer d'arme et récupérer plus vite après avoir fait une attaque de corps à corps, et on recharge et utilise les objets plus vite. Donc en fait, c'est au même niveau qu'Illico Presto. Non, là on a accélérateur d'arsenal, j'ai tout mélangé. Et tout whipping, comme on dit. Accélérateur d'arsenal, pour le coup, lui, mérite en B. Oui, oui. Alors, condamnation en série, si je ne me trompe pas. Je regarde, et normalement c'est bien celui-là, et ça c'est par procuration. Condamnation en série, ça répare juste toutes les barricades au lieu de une. Quand on l'active, franchement, c'est nul. C'est très mauvais. Condamnation par procuration, par contre, est un petit peu mieux étant donné que réparer une barricade, ça va tuer tous les zombies à proximité. C'est pas un Gobblegum qu'on utilise, vraiment, qu'il est pas fou. Mais, ça peut servir, c'est pas nul à chier. Donc un petit C. Balle bonus, franchement c'est très peu utilisé, à part pour changer d'AT dans les first room ou des no power, bah on l'utilise pas, hein. Sinon pas punch si on veut changer d'AT. Vous voyez ce que je veux dire. Donc F. Retour de flamme. Retour de flamme qui tue les zombies qui nous frappent et ça peut s'activer jusqu'à 5 fois si je dis pas de bêtises. C'est pas mauvais franchement et ça mérite un petit B. Ça nous permet d'avoir entre guillemets une sécurité quoi sur nous. Ah, cachotterie. Cachotterie c'est S directement. Pourquoi? Parce que munition max. Munition max c'est peut-être le meilleur bonus qui existe dans le jeu que vous pouvez avoir. Et munition max c'est tellement primordial que pour les high rounds, pour les secrets, pour les speedruns, pour tout en fait, pour tout. Et donc pouvoir faire spawn un munition max devant nous quand on veut, c'est très fort. Coagulant, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment pas utile, parce que bon, ça nous permet de nous vider notre sang moins vite, et si jamais on peut se faire réanimer, ça mérite un C. C'est pas incroyable, mais c'est pas non plus totalement nul. Pouvoir en boîte sous-côté, ça peut servir dans certaines prédispositions, on va dire. C'est pas super mauvais, c'est moyen, et je pense qu'il va en B. Zone de rampant, c'est pas dingue, ça sert pas vraiment. Je réfléchis, mais il n'y a pas vraiment d'utilité particulière à zone de rampant, donc ça va en C. Danger immédiat, alors danger immédiat par contre, c'est un Gobblegum qu'on n'utilise jamais, mais qui est très fort, étant donné que ça nous donne littéralement PhD Flopper, mais sans un slot d'atout en fait. Donc en soi c'est un A direct. C'est un A direct même si on l'utilise absolument jamais. Alors mort d'hiver nucléaire, je pense le mettre en C, étant donné que d'avoir des nukes ça sert pas vraiment. Et les seuls endroits où c'est vraiment utile et où on l'utilise vraiment, à la place d'un autre Gobblegum qu'on verra plus tard, c'est en speedrun. En speedrun c'est très utile pour pouvoir passer les manches quand on veut et pouvoir bien gérer les spawns de zombies avec les étapes de secret. Mis à part ça, c'est pas vraiment utile. Combat désordonné, F, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Changer d'arme tout le temps, bon c'est marrant, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Amélioration éphémère, inutile, à part pour le secret de The Giant pour speedrun. Donc F, pas utile. Bonification, très très fort ce Gobblegum. Très très fort, ça mérite un A. Parce que bonification, on l'active 4 fois, et je pense que vous avez déjà sûrement fait avec des amis
Le combo x2 bonification profit partagé. Alors ça pour vous setup, si vous n'avez pas de shopping gratuit et autres, c'est vraiment super fort. Fatal contraption, donc contraption mortelle en français. Ça fait spawn une machine de mort. Pareil, c'est très fort parce que la machine de mort de Black Ops 3, c'est pas celle de Black Ops 1. Elle est très puissante. Et pour le coup, c'est très fort. Mais, encore une fois, j'en reparlais. Il y a un Gobblegum qui fait comme mort d'hiver nucléaire et même contraption mortelle et même bonification, mais un peu mieux, dans une certaine mesure, qu'on verra ensuite. Ça mérite un A, je pense. Repérer, qui n'est pas vraiment utile, à part pour l'étape des drapeaux sur Shadows of Evil, où là c'est quand même assez pratique. À part ça, il n'y a pas vraiment d'utilité à ce Gobblegum. Alors c'est pas un Gobblegum totalement nul, mais il y a beaucoup mieux. Donc c'est un B. Pour l'instant, vous voyez, hein, on a que antithèse en S+, mais ça va arriver. Les S+ vont arriver. Je n'ai plus le nom de ce Gobblegum. Alors, tout feu, tout flamme, qui nous permet de tirer en sprintant. Ah, franchement, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. On s'en fout. Flavor X, et en français, ça s'appelle... Alors, goût de théâtre, qui se transforme en Gobblegum méga aléatoire. Je vais pas le mettre dans les plus mauvais. Je vais le mettre en B, parce qu'en fait, il y a de l'aléatoire. C'est soit vous avez un Gobblegum méga très fort, soit vous avez un Gobblegum méga pas très incroyable. Balle en tête, qui n'est pas vraiment utile et qui sert un petit peu à rien. Pas totalement à rien, mais pas dingue. Regard vide, très fort ce Gobblegum. En fait, c'est un devant tout le monde, mais mieux. Et devant tout le monde, on l'a pas encore traité, mais il est là. On va y venir. Et regard vide, franchement, pour moi, c'est un A. Parce qu'en plus, on peut l'activer 2 fois. Et additionner, ça fait pas mal de... Bah, ça fait pas mal de temps où on se fait pas attaquer par les zombies, en fait. Donc, c'est fort. Bonus aléatoire. Donc ça fait juste apparaître un bonus aléatoire. C'est un peu comme goût de théâtre, en fait. Et donc, bah, c'est le même principe. Donc, je vais le mettre au même endroit. Hormis que là, ça peut être un peu plus fort que goût de théâtre en fonction des situations, étant donné que là c'est un bonus, donc on peut avoir mort instantanée, munitions max, qui sont quand même des bonus assez impactants. Liquidation, immolation, c'est un S direct. Pouvoir faire apparaître 1 minute 30 de braderie, peu importe ce que vous voulez faire, c'est un must. Que ce soit pour faire des high rounds, pour éviter justement de faire apparaître des braderies en ayant un nounours, pour faire des secrets, pour avoir les armes spéciales que vous avez besoin, notamment Révélation, j'y pense, ou même Moon, parce que c'est deux maps là qui demandent pas mal de RNG pour avoir les armes dans la boîte, et bah avec liquidation ça va beaucoup plus vite. Enfin bref, vous avez compris, liquidation c'est un Gobblegum très fort et très utile. Vraiment c'est un must-have dans beaucoup de packs de Gobblegum. Impatience vous permet de réapparaître à la fin de la manche au lieu de la manche prochaine. On s'en fout, franchement on s'en fout, on l'utilise pas. Devant tout le monde, comme diraient les anglophones, c'est une get out of jail card. Ça veut dire que c'est un truc qui peut nous sauver, littéralement. Et bah au même niveau que partout Sophie. C'est un peu la même chose. Les deux, c'est un peu la même chose. Vous les avez sur vous, ça vous sert à rien, mais si vous vous faites coincer par les zombies, vous les activez, et là ça vous sauve la vie. Ça vous évite de down, et c'est super puissant. Temps à tuer franchement, sur le papier c'est incroyable. Dans le jeu, c'est pas dingue. Pas non plus mauvais, c'est pas non plus mid, mais c'est pas non plus incroyable. Voilà, c'est un bon Gobblegum, mais il y a beaucoup mieux. La petite mort instantanée, eh ben la petite mort instantanée, ça va en S. Parce que tout comme cachotterie, mort instantanée c'est un bonus très fort qui peut littéralement changer des games, et que ce soit en high round, mort instant c'est très prisé comme bonus, ou même quand vous passez les manches pendant un secret, enfin peu importe, c'est très fort. Certes on l'utilise très peu, voire jamais, parce qu'il y a encore une fois un Gobblegum qui fait ça mais en mieux, mais franchement c'est très fort. Bon, entrepreneur agréé si je me trompe pas, faire spawn des charpentiers, on s'en fout littéralement. Charpentier c'est peut-être peut-être même le pire bonus possible, en tout cas avant Black Ops 4 et Cold War, et là ça tombe bien, on est sur Black Ops 3. C'est mauvais, c'est un F direct, on l'utilisera jamais ce truc. Le Quick Crit, j'ai plus le nom français, bordée de nouilles en français, bordée de nouilles qui nous permet de recharger plus rapidement nos AAT, ce qui veut dire qu'ils s'activeront beaucoup plus. Si vous faites des rounds sans Gobblegum méga avec que des classiques, en général vous utilisez souvent accélérateur d'arsenal, ainsi que celui-là et antithèse. Donc franchement, c'est un très bon Gobblegum qui va aller au même niveau qu'accélérateur d'arsenal. Cerveau retourné, pas dingue. Pas dingue, ça fait juste exploser la tête de tous les zombies à proximité. Bon, c'est pas totalement inutile, mais on l'utilisera pas quoi. Et là, oh bah là, on a notre deuxième Gobblegum S+, expérience de mort imminente. Un des Gobblegum les plus craqués qui existent, qui vous permet tout simplement de garder tous vos atouts quand vous êtes réanimé, et de réanimer vos collègues sans même les toucher. Voilà, vous passez à côté, ça les réanime, c'est beaucoup trop fort. En plus, ça reste sur 3 rounds entiers, c'est hyper fort, vraiment. Tu me vois ou non? Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, en anglais, c'est No You See Me. C'est pas dingue. Je vois pas l'utilité, en fait, de se faire chasser volontairement par les zombies. Dans certains cas, ça peut aider, donc c'est pas totalement inutile. Ça mérite un C. On rase gratis. Franchement, c'est pas un Gobblegum inutile.
Il y a beaucoup mieux. Après tout, hein, ça fait juste spawn une bouteille d'atout. Encore une fois, il y a un Gobblegum qui fait ça en mieux. Je le mettrais en B. C'est pas non plus mauvais parce que ça peut donner quand même un atout. Et grâce à ça, on peut bypass les limites d'atout de base des maps. Et si jamais vous n'avez pas assoiffé ni fontaine à soda, ni accro des atouts, c'est toujours mieux que rien. En parlant d'accro des atouts, S+, avoir tous les atouts de la map, voilà, que dire de plus. Vous avez tous les atouts, comme ça, d'un coup. Et vous pouvez avoir du coup ça plusieurs fois dans la partie. Et si jamais vous arrivez à la limite de vos revives, en l'ayant acheté, et bah vous avez quand même revive, même avec ça. Et ça, c'est très fort. Phoenix Plus qui permet de réanimer un collègue sans être à côté. Donc vous l'activez, quelqu'un down, vous l'activez, il est réanimé. Et en plus de ça, ils conservent leurs atouts. Donc c'est un peu comme expérience de mort. Franchement, c'est très fort. On l'utilise très peu, parce que pour le coup, expérience est très fort et il permet de faire la même chose, mais en se crouvant soi-même aussi. Donc Phoenix Plus, je le mets quand même en S. Il mérite pas d'être en S+, parce qu'il est pas broken, mais il est très fort. Shock Pop. Alors Shock Pop, c'est particulier parce que ça a son utilité spécifique, notamment one-shot les Margois, ou faire des kills de zombies à la chaîne avec de l'électricité, donc l'utilisation très limitée, même maintenant, vu qu'on peut spawn kill des Margois avec les fusils à pompe améliorés, on l'utilise plus, on l'utilisait surtout au début du jeu, mais ça reste un bon Gobblegum, franchement, c'est pas exécrable, c'est pas bon, c'est moyen. Là on est sur peut-être le Gobblegum le plus pété de tous les temps. Power Vacuum, donc Dolus Bonus en français. Cette petite boule de gomme déchaîne un enfer. Non, vraiment, c'est... Bah, vous avez tellement de bonus qui apparaissent en fait avec ça, que lorsque vous faites des high rounds par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 5 munitions max par manche, 5 morts instantanées par manche, enfin... C'est complètement absurde, c'est beaucoup trop fort, et c'est pour ça qu'il est ban dans tous les records du monde possible que vous pouvez faire pour high round, secret ou autre. Parce qu'il est trop fort, il est trop fort. Donc S+, forcément. Et je vais même faire autre chose. Franchement, je vais lui créer un tiers à part. Dolus. Voilà, juste Dolus. Dolus, c'est un niveau... Voilà, trop pété ce Gobblegum. Tout à l'heure, je parlais de profit partagé. Alors, profit partagé, c'est très fort. Malheureusement, plus en multi qu'en solo, parce qu'en solo, bah, vous pouvez pas partager vos points avec quelqu'un. Hein. Donc, c'est très puissant. C'est très puissant et franchement, je le mets en A. C'est très puissant. Si vous combinez ça avec bonification et justement qui tire les scores, donc x2, ou même... Non, franchement, c'est très fort. Là, on est sur Man Céleste qui fait spawn tous les bonus du jeu. Donc, bonus de points, nuke, charpentier, atout, machine de mort, mort instant, munitions max, x2. Très très puissant. Très très puissant. C'est littéralement un des meilleurs Gobblegum du jeu parce que justement, on a tous les bonus avec. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser séparément bonification, qui tient les scores, mort instantanée, etc., etc. Donc c'est un S+. C'est un must-have pour la plupart des choses que vous voulez faire. Que ce soit en high round, c'est très fort. Mort instantanée, munitions max et machine de mort. En secret, pareil. En speedrun, c'est tout aussi utile. Enfin bref, très très fort. Respin Cycle, donc qui nous permet en fait de faire retourner un coup la boîte en l'activant. Pourquoi faire? Voilà, c'est pas non plus exécrable, mais pourquoi faire? Vous pouvez payer 950, ça fait le même effet. Vol de manche, mais là on va mettre au POP, parce qu'en fait vol de manche c'est pareil, c'est comme Dolus. C'est un des Gobblegum les plus craqués possibles. Vous passez la manche, littéralement. Vous êtes manche 100, vous l'activez, vous êtes manche 101. Et en plus, vous gagnez 1600 points. Donc en gros, vous pouvez refaire littéralement un spin de Gobblegum après avoir payé une fois en basse manche. Ça, c'est un détail. C'est plus le fait de passer la manche qui est impactant. Et c'est pas pour rien que tout comme Dolus Bonus, il est tout simplement ban de tous les records du monde possibles. Soit record de secret, de manche, enfin peu importe. Boutique secrète, très sous-côté. Très sous-côté. Ça nous permet d'acheter des munitions de n'importe quelle arme, mais au mur. Très sous-côté. C'est pas un must-have, franchement. Mais c'est un peu comme profit partagé, en fait. On l'utilise pas plus que ça, mais c'est très fort comme Gobblegum, franchement. Automédication. Et là, c'est un petit peu l'expérience de mort imminente, mais pour les joueurs solo. Vous pouvez vous réanimer jusqu'à 3 fois, en gardant tous vos atouts. Et il vous suffit juste de tuer un zombie en barreau d'honneur. Si vous combinez ça avec accro des atouts, sachant qu'accro des atouts, vous avez chéré électrique dedans, ce qui va faire une grosse décharge, en fait, quand vous allez mourir, qui va très probablement tuer les zombies, et bah tout simplement vous pouvez vous réanimer comme ça, voilà. Shopping gratuit, 1 minute où tout est gratuit, vous pouvez tout acheter pour 0 points. C'est super super fort, que ce soit pour ouvrir la map en début de game, que ce soit pour faire des secrets, faire spin des boîtes, acheter des armes au mur, acheter des atouts, faire spin des Gobblegum pendant les hautes manches, parce que dans les hautes manches ça coûte très cher de faire spin des Gobblegum, voilà, tout est possible et tout est utile. Justement. Glissade mortelle qui nous donne tout simplement des explosions quand on glisse. C'est oubliable. Franchement, c'est oubliable. Fontaine à soda, c'est très fort.
vous avez un atout quand vous en buvez un. Donc en fait, pour un atout, vous en avez 2. Ça s'active 5 fois. Vous pouvez avoir tous les atouts en un claquement de doigts. C'est en fait un percaolique du pauvre. Voilà, si vous n'avez pas percaolique, donc accro, vous prenez fontaine à soda, vous amusez à acheter 5 atouts et vous avez tous les atouts possibles. Simple. Donc c'est très fort et franchement je le mets en A. Stock option, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus super utile franchement. Ça mérite bien un B. Ça mérite bien un B. C'est un bon Gobblegum qui a un effet vraiment utile pour le coup, mais qui est vraiment pas joué. Parce qu'il y a tellement de trucs plus utiles. Coup d'épée, c'est utile dans les premières manches, ça fait x4 à vos dégâts de couteau. Donc vous pouvez one-shot plus longtemps au couteau. Combiné avec Vidos's Van, ça vous permet de faire pas mal de points. Mais pourquoi faire quand vous pouvez faire mieux, plus rapide, autrement? C'est pas impactant plus que ça, donc c'est cadeau temporel qui n'a pas du tout le même impact que sur Black Ops 4 par exemple, parce que pour le coup c'est un Gobblegum méga et pas un Gobblegum classique. Ça serait un Gobble classique, il serait peut-être plus haut dans la tier list, et là pour le coup pour un Gobblegum méga franchement, je le mets quand même en C, parce qu'il a un effet assez utile, mais on le jouera jamais. Unbearable, je n'ai plus le nom en français. En gros, vous n'avez pas de nounours dans la boîte, quoi faire? Autant faire spin et avec des braderies, hein, franchement. Liquidation ou Man Céleste. Bon, certes, si on l'a pas, ça peut avoir son utilité pour éviter d'avoir justement des braderies qui apparaissent. Mais bon, marche de zombie, très utile, spécifique, mais très utile. Soit pour faire un secret en étant tranquille. Certaines étapes du secret de Gold Crevy sont bien utiles avec ça. Franchement, c'est un A. C'est un A. C'est un Gobblegum très fort, mais juste assez spécifique dans l'utilisation. Assoiffé qui nous permet tout simplement d'avoir un per slot supplémentaire. Vous êtes limité à 4, vous êtes limité à 4, vous prenez Assoiffé, vous êtes à 5 atouts. C'est sympa, mais par exemple, vous voyez, on rase gratis, permet de bypass déjà cette limite, et en plus là, il faudrait acheter l'atout, donc c'est un C. Prise murale au même niveau que pouvoir en boîte. Ça a la même utilité, donc c'est un peu la même chose. Sympathique, mais c'est pas non plus incroyable. Qui tient les scores? Pareil, C, x2, c'est pas un... x2, en fait, c'est pas un bonus qui est très impactant. C'est impactant que sur les débuts de game, quand vous avez besoin de faire des points, justement. Après, il y en a plus trop besoin. Et vu que vous avez tout simplement les bonus qui drop des zombies, bah autant attendre en x2 des zombies. Donc voilà, c'est ça ma tier list des Gobblegum du mode zombie. Et je pense, en tout cas, je suis assez content de cette tier list là, je trouve qu'elle est bien cohérente pour le coup. À choisir, je ferais peut-être des petits ajustements, mais là pour le coup, je vois pas vraiment d'ajustements que je pourrais faire, si c'était peut-être rehausser la nuke et la mettre en B à la limite. Sinon à part ça, je trouve qu'elle est vraiment cohérente. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, et partagez ça à tous vos potes pour qu'ils viennent donner leur avis sur cette tier list, et abonnez-vous pour ne rien louper du mode zombie de Call of Duty.